Cette pétition n'est pas une pétition contre le vaccin. Cette pétition est une pétition contre le pass vaccinal. Cette pétition défend nos libertés, nos droits qui sont aujourd'hui face à un péril majeur. Est-ce que nous voulons demain, à partir du 15 janvier, peut-être un petit peu plus tard, mais espérons-le jamais, être discriminés pour des raisons de santé dans notre pays? Comment peut-on prendre au sérieux une mesure qui est associée actuellement pour réduire la propagation de l'UFO à l'interdiction de manger du pop-corn et de consommer debout? Ce sont des mesures si on imposait le pass vaccinal, ne serait-ce que pour aller aux toilettes. Imaginez demain que tout le monde vous demande votre passe vaccinal pour promener votre chien, pour mener la moindre activité quotidienne, pour faire votre marché. C'est ridicule. Nous devons rire et nous devons aussi leur opposer notre rire à leur sérieux et à leur peur. Et au climat. Est-ce que vous êtes franc-maçon vous-même ou pas? Franc-maçon? Oui. Non, pourquoi? Non, pour savoir, parce qu'on a besoin de transparence vis-à-vis de votre action. De porter cette pétition qui rassemble plus d'un million de signatures à l'Assemblée. Quel est votre but aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mon but, c'est de faire prendre conscience en fait à nos élus à qui cette pétition est avant tout adressée. Ils ont aujourd'hui une responsabilité devant le peuple français, mais aussi devant l'histoire, de ne pas voter une loi qui est fondamentalement liberticide et qui instaurerait un système de discrimination. Et c'est un élan qui est à prendre en compte et qui surtout, je le répète, n'est pas du tout un élan anti-vax. Les gens qui ont signé cette pétition, vaccinés ou pas, une dose, deux doses, trois doses, et quand M. Macron nous dit qu'il va emmerder les non-vaccinés, ne vous faites pas prendre au piège. Ce ne sont pas les non-vaccinés qui vont être emmerdés, plutôt pas seulement. Ce sera l'ensemble des citoyens français à partir du moment où ils n'accepteront plus de faire leur dose de rappel. Alors, M. Macron est à la fois dans une logique de maintien de la peur, puisque ce qui maintient le non-sens aujourd'hui dans lequel nous sommes d'un point de vue sanitaire, c'est la peur. C'est la peur, et cette peur est aussi partagée par énormément de scientifiques et d'hommes politiques qui n'osent plus dire tout haut qu'en fait nous sommes sur la mauvaise voie, parce qu'ils ont peur d'être blacklistés, et c'est ce qui arrive. Et M. Macron est surtout dans une logique de polarisation de la société française. Il n'est pas dans une logique de rassemblement. Nous ne devrions pas aujourd'hui parler des Français simplement en termes de vaccinés ou de non vaccinés. Nous sommes tous Français, nous avons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs, mais ces devoirs ne doivent pas être anticonstitutionnels. Et le devoir que veut faire passer M. Macron et M. Castex et M. Véran actuellement est anticonstitutionnel. Et j'espère que les parlements, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, ouvriront les yeux sur l'anticonstitutionnalité de ce projet de loi, de ce danger social aussi que ce projet de loi représente, et y mettront un coup d'arrêt complet. Et si ce n'est pas le cas, eh bien ce sera au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités. Bien sûr. Donc, vous avez là le texte adressé à nos députés et à nos sénateurs. Et vous avez ensuite 1 200 000 non-signataires. Il n'y a pas leurs adresses mail. On va la déposer.